comment le mémorial, alors le mémorial de Rivesaltes, j'espère que vous l'avez tous visité. Sinon, la directrice m'a redit que si les associations de harkis souhaitent organiser des visites, elle les accueillera bien volontiers avec une entrée gratuite, parce qu'elle a toujours dit ce lieu est aussi le vôtre. Et l'intérêt de ce lieu, c'est que il n'y a pas que les harkis, on y croise aussi l'histoire, évidemment. Vous êtes en train de me voler mon speech, là. Bonsoir à tous. D'abord, je suis très honoré d'être parmi vous et je vous remercie de m'accueillir. Merci, monsieur Roux. En une phrase, peut-être juste, le camp de Rivesaltes, vous en connaissez l'histoire certainement plus personnellement, mais peut-être mieux que moi. Donc, je vais vous parler 5 minutes du mémorial. Le mémorial est un outil récent, puisqu'il est sorti de terre en 2015. Après 15 années de longue gestation, et je sais à quel point vous avez été impliqué vous-même, aux côtés de Denis Leschanski notamment, pour sa création. C'est un lieu qui aujourd'hui accueille 60 000 personnes, 60 000 visiteurs par an, qui a plusieurs singularités. La première, vous l'avez évoqué, c'est que c'est pas un lieu d'une mémoire, c'est un lieu des mémoires. Et c'est globalement le lieu qui nous renvoie à une part sombre de la seconde moitié du XXe siècle, conflit mondial, guerre d'Espagne, et puis la période de la décolonisation. Donc c'est un lieu où on essaye de transmettre l'histoire à travers les mémoires. L'ADN d'un mémorial, et singulièrement d'une autre, c'est le témoin. Il y a d'ailleurs, pour ceux qui l'ont visité, vous le savez, il y a une forêt de témoins dans notre salle d'exposition où on peut être face à face avec des captations vidéo des témoins des différentes époques du camp espagnol, juif interné par Vichy, bien évidemment harkis, mais également des Guinéens, des choses qui sont moins bien connues, qui sont en train d'être étudiées, on en parlait avec monsieur tout à l'heure, sur d'autres populations. Il y a même eu quelques Nord-Vietnamiens également qui ont été présents. Donc le mémorial, je dirais, a une triple mission. La première, c'est éclairer l'histoire. Et ça se fait à travers notamment le travail de résidence de chercheurs qui viennent régulièrement au mémorial. Le deuxième, c'est rayonner. Rayonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, fédérer un petit peu les sites mémoriels de l'Occitanie, d'une façon générale. La présidente Delga, la présidente de la région Occitanie, a cette phrase que j'aime bien, elle dit que le mémorial de camp de Rivesaltes doit être un phare qui éclaire l'histoire. Et la troisième dimension, peut-être la plus importante finalement, c'est éduquer. À ce titre, donc, on a, je dirais, 3 types d'actions que l'on mène au mémorial. Bon, on a évidemment la partie, on va dire, muséale. On expose l'histoire à travers des témoignages, je l'ai dit, des documents, des narrations autour de ces épisodes de l'histoire. Ça, c'est un élément, je dirais, classique qu'on trouve dans un musée. La deuxième dimension très importante, je l'ai un petit peu évoqué, c'est que c'est un centre de recherche. Ça, c'est un élément qui est vraiment important, car on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à mener pour, je dirais, explorer le détail de l'histoire et le détail des histoires de ceux qui sont passés par là. Voilà. Et puis la troisième dimension, c'est la pédagogie. J'en ai parlé, nous accueillons 15 000 scolaires par an. Et la transmission à ces jeunes est très importante. Pourquoi? On vit une époque, je n'ai pas besoin de vous le dire, où les témoins disparaissent. Comment fait-on, et c'est vraiment le défi proposé à un lieu comme le nôtre, comment fait-on pour transmettre ces mémoires au-delà de la disparition physique des uns et des autres? Alors, on le fait au mémorial de diverses façons, et notamment à travers une programmation culturelle et artistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on peut partir d'un témoignage, une personne qui n'est plus parmi nous, la transformer en objet scénique. On fait d'ailleurs des résidences artistiques, on reçoit des troupes, des musiciens, des artistes de diverses natures, pour travailler autour de ces témoignages et leur donner une autre forme. Et on fait vivre cette autre forme en allant dans les lycées ou en recevant, nous, au mémorial, on a la chance d'avoir un bel auditorium, des spectacles, des prestations, des performances qui permettent de faire ce lien et qui permettent surtout de transmettre l'histoire au-delà des ouvrages scolaires et donner du sensible. C'est quand même extrêmement important et singulièrement auprès du jeune public. Donc voilà, bien évidemment, les harkis sont de ce point de vue au cœur de cette démarche. Merci beaucoup.